Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bon, mais dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, je vais donner la parole aujourd'hui à Laetitia Vidal. Bonjour Laetitia. Bonjour. J'ai connu vos œuvres d'une manière singulière. Ce n'est pas lors d'une exposition, ni dans une galerie, mais dans l'étude d'un notaire tarbé. J'ai tout d'abord été attirée par un objet en plexiglas dans lequel il y avait un pliage type origami en papier journal. Puis sur la cloison en plexiglas qui désormais nous sépare de tout interlocuteur, se reflétait un tableau, donc ce tableau était derrière moi, je ne le voyais pas. Mais les dessins faussement naïfs m'intriguaient et j'ai immédiatement pensé au peintre Jean-Michel Basquiat, dont certains tableaux m'avaient procuré beaucoup d'émotions. Bon, après avoir obtenu vos coordonnées, j'ai eu la chance de vous rencontrer à l'Office du tourisme, où vous exposez en ce moment. Laetitia, qui êtes-vous ? Quelles sont vos études, votre profession ? Voilà. Donc moi, je suis graphiste de métier. Après le bac, j'ai fait des études de graphisme. J'ai été aussi aux Beaux-Arts. Je suis toulousaine de naissance. Et j'ai fait les Beaux-Arts académiques à Toulouse, où je faisais tout ce qui était dessin de nu. Et il y a eu 20 ans où j'ai pas du tout exercé mon métier de cœur, mon vrai métier, où j'étais plutôt sur une partie publicitaire, commerciale. Et ça fait maintenant 15 ans donc où j'ai bien rattrapé le temps perdu, où j'exerce, où je travaille, où je travaille mon métier et je suis artiste peintre. Et donc je peins essentiellement du plexiglas. Bon, mais votre art, vous êtes peintre ou plasticienne ? Alors je dirais les deux, mais je suis peintre. Je suis peintre. Et alors parlez-nous de ce médium si particulier, le plexiglas. Alors voilà, je travaille sur 3 axes différents. Je le peins, je travaille sur des plaques de plexi où je travaille sur la transparence. Donc quand je le peins, je commence par les écritures. Je travaille sur l'envers en fait. Donc je commence par les écritures et je finis par le fond. Et mon plexiglas me sert de support et de protection à mon travail. Et après, je fais faire des boîtes toujours en plexi où je travaille là mon art sur l'intérieur. Soit ce sont des fils de Scooby-Doo, ou alors ce sont des papiers journaux japonais que je plisse comme un accordéon où je reprends le thème de l'origami, d'où vient le Japon. Donc voilà, il y avait une vraie anecdote au produit. Et donc c'est sur 3 axes que j'utilise le plexiglas. Bon, mais donc, cette manière de peindre est quand même particulière puisque vous commencez par l'envers et surtout vous commencez par la signature. Voilà. Donc je suis vraiment totalement à l'envers, ce qui est à la fin sur une toile. Moi je commence par le début, donc je fais ma signature qui est à l'envers, où j'ai appris à la faire à l'envers. Alors maintenant c'est un automatisme, mais au début je travaillais à l'aide de miroirs, je reflétais, je prenais des calques, Et ça a été tout un hasard parce qu'au début, je peignais tout simplement sur du plexi parce que je trouvais que c'était une matière brillante qui faisait bien ressortir les couleurs. Et c'est quand j'ai commencé à utiliser les bombes aérosols où je voyais plus mes écritures et c'est en tournant ma plaque que j'ai vu que le travail était intéressant et que donc j'ai pris le chemin à l'envers et j'ai recommencé et voilà, ça a été un début sur mon travail. Mais vous m'aviez dit aussi que vos tableaux, vous ne les faites jamais d'une seule traite. Alors voilà, ça c'est quand je travaille généralement, je les fais poser. En fait, quand je les pose, je travaille sur plusieurs temps parce que j'ai remarqué que sinon j'utilisais soit les mêmes couleurs, soit les mêmes motifs parce que j'écris beaucoup, j'écris que des messages positifs. Et je fais des dessins, je suis vraiment dans une action où on se pose des questions,
où on est sur le bonheur. Donc ce qui est quand même en ce moment très encourageant parce qu'on vit quand même assez dans un contexte qui est dur. Et donc, c'est depuis 15 ans que je travaille sur le bonheur, mais voilà, donc là, ça parle plus en ce moment. Et beaucoup de vos tableaux sont des commandes. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples? Alors, quand je travaille sur commande, généralement, les gens me font une petite liste de mots. Alors, soit sur des villes, soit des loisirs, ce qu'ils aiment, le sport, leur voyage, leur famille, le nombre d'enfants qu'ils ont. Et donc, généralement, je pars sur 10-15 mots, peut-être moins. Et moi, je reprends ces mots et je fais mon histoire. Donc, au début, j'étais un peu... quand j'ai commencé à faire ces commandes, j'étais comme un peu paniquée parce que j'avais peur d'avoir cette impression où je m'enfermais. Mais pas du tout, parce qu'en fait, ces mots-là m'ouvre au contraire, et moins j'en ai, limite plus j'en ai, ça dépend chaque famille en fait, et chaque dessin, chaque illustration est vraiment unique, et avec leur propre histoire et leurs couleurs, donc voilà, je reprends. Mais ce sont toujours des pensées positives. Hein, toujours. Amour, toujours. Bonheur, bienveillance. Voilà, ce sont toujours des pensées positives, ou soit sur certains, il y a plus, ça reprend plus certaines villes, plus leur famille, plus des loisirs, voilà. Mais ça reste très positif dans mon travail, en fait. Et est-ce que vous savez pourquoi cette positivité? Je sais pas, je sais pas. J'avais une grand-mère que j'adorais, qui me disait il y a toujours une solution. Et je pense que dans tout, j'essaye de trouver des solutions. D'accord. Mais il y a des tableaux qui sont un peu différents, hein, ceux que vous avez fait durant le confinement. Alors, ce qui est drôle d'ailleurs, parce que sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte, pendant le confinement, je nous ai mis que tous dans des cases. Et d'ailleurs, c'est les premiers que j'ai fait tous quadrillés avec des tout petits carreaux, parce que généralement, c'est un dessin très ouvert où je fais plein de visuels, mais très, avec un dessin avec un trait assez naïf, mais très ouvert, ce n'était pas fermé. Et là, les gens ont été un peu surpris parce que c'était vraiment un changement très radical. Et alors, c'est tous les mêmes petits dessins, mais on était tous enfermés. Donc, c'est une autre approche. Dans des petites cases. Dans des petites cases. Donc, un peu ce qui nous représentait, en fait. Oui. Alors, certains de vos tableaux sont vendus au profit d'une association. Voilà. Ça fait plusieurs années que je travaille pour les Sens des Arts. Alors, j'ai commencé par Toulouse, par facilité, comme je suis toulousaine. Mais je l'ai fait aussi à Paris, à Lille et à Lyon. Voilà. Et chaque année, c'est généralement au moment de Noël. C'est pour les enfants atteints du cancer. Et donc, une partie des œuvres est reversée pour cette association. Bon, mais dans l'exposition, il n'y a pas que des tableaux. Il y a des objets. Il y a des objets où il y a avec des Scooby-Doo, des bouchons de soda, des origamis. Voilà, j'utilise pour travailler mes fils de Scooby-Doo, en fait, que je colle sur ces boîtes de plexi. J'utilise des bouchons en métal de différents sodas, de boissons, alcoolisés ou non alcoolisés, qui mélangent. Et donc, ce sont aussi des objets qui peuvent être multifaces, en fait, recto-verso. Donc, qu'on peut poser et qui sont dans les deux sens. Voilà, c'est... j'essaie de... Oui, on en trouve dans certains magasins de décoration Tarbé. Hein, on en trouve certains magasins. Bon. Moi, je sais aussi que vous avez le plaisir de transmettre. Hein. Vous avez fait des animations dans les commerces, les établissements scolaires. Hein. Voilà, oui, où je travaillais pour une classe où on partait de mots, en fait, et on devait apporter des dessins. Ça, c'était pour une école qui est sur Tarbes, où c'était une classe de seconde. Ou alors, c'était pour un grand magasin aussi qui est sur Tarbes, où j'animais, je dessinais sur des chaussures, sur des tennis, comme c'est très à la mode en ce moment. Ou pareil, au lieu de travailler sur des tableaux, sur mes plaques de plexi, c'était sur des chaussures. Et puis moi, j'ai pu observer à l'Office du tourisme aussi, vous avez
vous avez montré aux personnes qui visitaient l'exposition comment vous travaillez. Voilà, j'ai fait c'était la semaine dernière où je m'étais mis vraiment à disposition sur une plaque de plexi parce que c'est pas évident en fait pour certains ou même à comprendre un peu le cheminement de mon travail. Et donc c'était pour montrer toutes les étapes le processus en fait que j'utilisais et comment je l'utilisais sur mes plaques de plexi. Bon, il y a aussi chez vous une diversité des lieux d'exposition. Hein. Vous avez commencé, crois. J'ai commencé aussi à l'étranger où j'ai été à Miami. Après évidemment à Toulouse parce que je suis native de Toulouse, mais tarbesse de cœur, où je vis à Tarbes. Mais voilà, j'ai été dans différentes villes et j'expose dans différents lieux, on va dire. Soit je présente mon travail aussi dans des magasins de décoration qui se prêtent en fait à mettre des mises en situation de mobilier ou voilà où je peux présenter mon travail, ou alors c'est dans des galeries qui sont plus conventionnelles mais tout autant professionnelles où je présente mes travaux. Mais surtout vous avez commencé par exposer chez vous. Voilà, ça c'était le tout début où ça a été même où je présentais mon travail chez moi, où quand on commence on ne sait pas trop et sur mes premières expositions, je voyais que ça plaisait, je vendais, donc ça m'encourageait pour la suite et à continuer dans mon travail. Et alors, quels sont vos projets ? Donc voilà, là ça va être je continue toujours avec les séances des arts qui seront pour l'année prochaine où je commence à travailler. Et là, j'ai peut-être des projets de mobilier, donc ça fait longtemps qu'on était sur des chaises ou des tables, toujours en plexi, sur des petits objets. Donc ça fait longtemps que c'est en travaux, on va dire, et on essaye de voir la mise en place sur des prototypes, et et puis augmenter mon travail dans des galeries, voilà. Non, c'est un beau projet. Bon, vous avez autre chose à ajouter ? Non, Eh bien, merci Laetitia Vidal. Merci à vous d'avoir permis aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre de vous connaître, de mieux vous apprécier. Votre exposition, dont les tableaux colorés pleins de mouvements et de pensées positives, est une bouffée d'optimisme en ces temps difficiles. Hein. Je conseille tout le monde allez la voir. J'ai pu observer combien vous aimiez avec simplicité et générosité expliquer et montrer vos techniques aux visiteurs de l'exposition. Et j'ai été frappée de voir comment ils y étaient sensibles. Ce qu'ils disaient en sortant, c'est sympa. Enfin, puisque désormais vous vivez à Tarbes, et même si je vous souhaite d'aller exposer dans 4 coins du monde, dans les galeries prestigieuses de New York, Séoul ou Shanghai, j'espère que nous aurons le plaisir de vous voir à nouveau et de pouvoir voir vos œuvres dans notre département. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je rappelle que l'exposition est à l'Office du tourisme à Tarbes jusqu'à la fin décembre.